Bonjour, je m'appelle Antonio Villena et je suis le président d'une équipe de professionnels espagnols spécialisés dans la résidence en Espagne, dans le but que vous puissiez disposer d'une information actualisée de toutes les lois qui peuvent vous être utiles pour solliciter ou maintenir votre résidence en Espagne ou de tout autre aspect la concernant. Nous voulons vous parler d'un sujet qui peut être très intéressant dans certaines circonstances, celui des traducteurs jurés espagnols, c'est-à-dire faire une traduction à travers un traducteur juré espagnol. Il existe une loi récente qui permet aux traducteurs jurés de signer électroniquement un document avec une sorte de signature numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'avec le certificat digital, une traduction jurée, toujours accompagnée du document original et d'une photocopie, généralement signée par le traducteur juré, cela fait que le document est une traduction certifiée et conforme. Cette traduction, au lieu de la signer de sa propre main, il la signe grâce à un code administratif que les autorités espagnoles reconnaissent comme valide dans n'importe quel consulat espagnol. Cela veut dire que le document traduit ne doit plus voyager nulle part. En fait, on envoie par email ou par WhatsApp une copie au traducteur. Celui-ci, après avoir fait la traduction, il met sa signature et son cachet. Cette signature se réalise avec un code à travers un logiciel de l'État espagnol, concrètement celui de la Maison nationale de monnaie et timbre, et il renvoie ce document par email ou par WhatsApp. Ce document est valide auprès du consulat ou de l'ambassade espagnole dans n'importe quelle partie du monde. C'est une option très intéressante et pratique, surtout pour certains pays où il est plus compliqué de trouver un traducteur juré. Mais il y a aussi un très grand avantage parce que cette traduction jurée ne doit pas être légalisée ou authentifiée selon la convention de la Haye. Elle peut nous éviter des complications administratives au niveau des cachets du ministère de Justice et des Affaires étrangères du pays dont nous sommes ressortissants ou résidents. Cela nous évite également de les authentifier au consulat ou à l'ambassade espagnole. Cela veut dire que j'ai donc mon document avec tous les cachets de mon pays d'origine, je l'envoie au traducteur juré, il me fait la traduction jurée et il me remet une copie de cette traduction avec la signature et les cachets. Et cette copie me servira directement pour la procédure auprès du consulat espagnol. En définitive, dans la pratique, j'évite qu'une traduction réalisée par un traducteur autorisé par mon pays d'origine ou par le pays où je réside doivent encore y mettre les cachets correspondants et après y ajouter l'apostille de la Haye ou bien directement l'amener au consulat espagnol. On peut tarder à nous donner le rendez-vous ou dans le processus même de la concession. Cela peut être une démarche intéressante pour l'obtention d'une résidence avec un visa national, un regroupement familial ou la nationalité espagnole. L'objectif de cette mise au point n'est autre que de vous maintenir informé et que vous puissiez vous-même disposer d'instruments suffisants. Le ministère des Affaires étrangères, chaque année, publie une liste des traducteurs jurés actualisée dans plusieurs langues. Vous trouverez les liens de ces listes ci-dessous dans cette même vidéo. Vous pouvez télécharger la liste la plus récente. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À bientôt.